Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 20 juillet 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la Guinée. Éliminatoire CAN 2025, écho de notre prochain adversaire. Guinée News .org, titre: Naby Keïta, porte-drapeau de la Guinée aux Jeux Olympiques de Paris. Le porte-drapeau de la Guinée aux Jeux Olympiques de Paris a été dévoilé tard dans la nuit de mercredi par la Fédération guinéenne de football. Le footballeur Naby Keïta, 29 ans, défilera à la tête de la délégation guinéenne lors de la cérémonie d'ouverture. Dans un communiqué, la Fédération guinéenne de football s'est dit honorée par cette décision du Comité national olympique et sportif de Guinée de faire du capitaine du Sili national le porte-drapeau de la délégation guinéenne. Naby Keïta, milieu de terrain évoluant dans le club allemand du Werder de Brême, a été l'un des joueurs du Sili A, appelé par Kaba Diawara en renfort de l'équipe nationale olympique. Le Sili de football jouera son premier match le 24 juillet contre la Nouvelle-Zélande. Alors, le Sili national de Guinée, certes, cette équipe des JO, c'est une équipe constituée des espoirs, hein, mais on insère quand même quelques joueurs qui évoluent avec les A, sans compter que dans les espoirs, on peut aussi avoir des joueurs évoluant dans les A. Et l'avantage du Sili national, c'est que c'est le même entraîneur qui est à la tête de cette équipe-là. Et c'est l'entraîneur que nous allons recroiser au mois de septembre prochain lors de la première journée. Pendant que nos joueurs sont éparpillés dans leur club, mais on peut dire que la Guinée se prépare déjà pour le match de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Kaba Diawara sera en avance par rapport à Sébastien Desabre. Tout à fait. Donc, d'autant plus que, à part hormis les joueurs de moins de 23 ans, leur capitaine emblématique Naby Keïta sera là, sera présent lors des Jeux Olympiques. Naby Keïta qui était à la CAN, mais il n'était pas à 100%. Il revenait de blessure. C'est pour ça que face à la RDC, on ne l'a pas vraiment vu à 100%. Mais Naby Keïta, c'est un joueur qui connaît bien la RDC, car il était là aussi de l'expérience en 2017 lors de notre victoire miraculeuse. Moi je parle plutôt d'un miracle qu'il y a eu du côté de Conakry, notre victoire 2-1 et la victoire aussi lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 à Kinshasa, 3-1. Donc c'est un joueur qui connaît bien la RDC. Donc on va suivre, moi personnellement je suivrai attentivement les joueurs du Sili national, non seulement parce que je vais supporter l'équipe africaine, hein, face à Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande d'ailleurs qu'on avait joué au match amical, même si ça sera pas cette équipe-là, ce sera peut-être, il y aura peut-être des joueurs qui ont joué face à la RDC. En tout cas, moi je supporterai toutes les équipes africaines, mais je regarderai d'un œil attentif ce match en fonction du match du début du 4 ou du 6 septembre face à la Guinée. On supportera bien sûr le Sili national, les éléphants de Guinée, hein, mais également avec un œil en regardant un concurrent, un adversaire, parce que pour les éliminatoires de la CAN 2025, le premier match sera contre la Guinée. Eh bien, il faudra bien aborder ce match et surtout que ça va se jouer à domicile. Mais alors, dans cette équipe guinéenne, s'il y a un joueur guinéen à surveiller pour les Léopards lors de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2025, ce sera bien le désormais ancien coéquipier de notre Léopard de Stuttgart, Silas Katompa. Dans le média guinéen, guinénews.org nous donne des nouvelles en titrant: Bundesliga, le Borussia Dortmund signe Serhou Guirassy pour
pour 4 saisons. L'annonce vient d'être faite par le club sur son site officiel et à travers ses réseaux sociaux. Le Borussia Dortmund renforce son centre d'attaque en signant ce jeudi Serhou Guirassy, 28 ans. Un contrat de travail valable jusqu'au 30 juin 2028 a été signé entre les deux parties. L'international guinéen né à Arles en France rejoint le BVB en provenance du VfB Stuttgart. Après avoir échoué sa première visite médicale avec Dortmund, l'attaquant guinéen a subi une nouvelle visite médicale chez un spécialiste. Cela a révélé que la blessure qu'il a subie lors d'un match international après la fin de la saison ne nécessitera pas d'opération. Mais le joueur de 28 ans va désormais réaliser un programme de développement individuel pendant quelques semaines et selon les estimations des médecins, il pourra jouer cet été. Guirassy, qui a quitté le stade rennais pour l'Allemagne à l'été 2022, est devenu la saison dernière le meilleur buteur de la Bundesliga derrière le Munichois Harry Kane. Il a trouvé le chemin de filet 28 fois en 28 matchs et a suscité l'intérêt de nombreux grands clubs d'Europe. Réaction du directeur général du Borussia Dortmund après la signature de Guirassy. Il était important pour nous d'obtenir une évaluation aussi précise que possible de la blessure de Serhou pour le bénéfice du BVB et du joueur. Ici, la rigueur a clairement pris le pas sur la rapidité. Maintenant, tous les faits sont sur la table et nous sommes convaincus que nous avons pris la bonne décision avec ce transfert, déclare Lars Ricken, directeur général du Borussia Dortmund. Ce dernier a souligné d'un point de vue sportif que ce serait une erreur de réduire Serhou à ses qualités de finition. En tant qu'attaquant, il se mesure bien sûr à ses buts. De plus, le rôle qu'il assume lorsqu'il attaque ses adversaires montre clairement qu'il se définit comme un véritable joueur d'équipe. Serhou Guirassy, un attaquant extrêmement dangereux selon le directeur sportif du BVB. Le directeur sportif du BVB, Sébastien Kell, a de son côté réagi à la signature de l'avant-centre guinéen. Notre objectif est de réaliser les performances optimales en Bundesliga, en Coupe DFB, en Ligue des Champions et dans la Coupe du Monde des clubs de la FIFA et d'atteindre nos objectifs ambitieux. Pour y parvenir, nous avons besoin d'options de premier ordre à tous les postes. Serhou est un attaquant extrêmement dangereux et complet qui va nous renforcer ainsi que notre effectif grâce à ses qualités. Nous sommes très heureux que, selon les dernières enquêtes, il revête le maillot du BVB dans un avenir proche et vise les buts pour nous. C'est quelque chose de spécial. Je suis venu ici pour gagner des titres, réagit Guirassy après sa signature. Quand le Borussia Dortmund le demande, c'est quelque chose de spécial. Tous les enfants dans le monde qui s'intéressent au football connaissent ce club, connaissent les maillots noirs et jaunes, connaissent le mur jaune. Je suis très excité pour tout cela par mes nouveaux coéquipiers et c'est important pour moi de le dire. Je suis venu ici pour gagner des titres. C'est ma revendication, c'est ma motivation. Le club a montré ce qui était possible au BVB l'année dernière en atteignant la finale de la Ligue des Champions. Voilà donc Serhou Guirassy. S'il y a un Guinéen dont les léopards devront se méfier, que les léopards devront craindre, c'est bien Serhou Guirassy. C'est vrai qu'on l'a affronté lors de la dernière CAN, mais le joueur n'était pas à 100%. Guirassy n'était même pas titulaire lors du match contre la RDC. Certes, son remplaçant était aussi auteur du but, l'unique but guinéen, et c'est d'ailleurs lui-même qui avait provoqué le penalty, ce qui signifie qu'il y a de la qualité dans cette équipe guinéenne. Nous ne devons pas dormir sous nos lauriers en se disant, parce qu'on a battu la Guinée 3-1, on va les battre facilement ici. Je pense que ce serait un match très difficile, et Serhou Guirassy qui monte d'un cran et qui va du côté du BVB, du Borussia Dortmund, c'est pas rien, ça veut dire qu'il a réellement des qualités et ça craint pour nous. Tout à fait. Guirassy, le danger numéro 1 de la Guinée. Enfin, nos défenseurs devront le surveiller comme le lait au feu. Donc, ça sera vraiment un joueur terrible à surveiller. Guirassy qui quitte Stuttgart, il fait quand même un pas en avant, bien que Stuttgart a terminé 2e derrière Leverkusen et que Dortmund a terminé 4e de la Bundesliga. Mais Dortmund est un club habitué à jouer les hauts du tableau, que ce soit dans le championnat allemand, que ce soit même en Coupe d'Europe. D'ailleurs, ils ont atteint la dernière finale de la Ligue des Champions. Donc, pour moi, c'est un pas en avant. Et ce transfert peut être aussi une bonne chose pour un autre international congolais. S'il décide de rester du côté de Stuttgart, il pourra avoir sa chance, bien que lui, il joue souvent sur les ailes. Mais bon, avec Undav,
qui est celui qui a terminé 4 et 5e meilleur buteur de Bundesliga. Lui, il pourra remplacer Guirassy si Stuttgart prend la décision de ne pas acheter un nouvel attaquant. Donc, vous l'avez dit, Guirassy sera le danger numéro 1, mais nos défenseurs sont habitués à ce genre de joueurs. Il faut savoir que nos défenseurs ont déjà fait face aux 3 meilleurs derniers buteurs congolais. Guirassy, meilleur buteur congolais avec 28 réalisations. Lors du dernier quart de finale de la Coupe de la CAN, victoire de Guirassy était invisible, on l'a pas vu. Il est resté mieux. Kevin Deke, deuxième meilleur buteur avec 27 réalisations. Lors du match RDC Togo, 1-0, on n'a pas encaissé, donc Kevin Deke n'a rien fait. Et Simon Banza, lors des confrontations aux entraînements, donc que ce soit Chancel Mbemba, Dylan Batubisika, Bouchiri et Enoki Nungabaka, ils ont dû s'affronter avec Simon Banza, bien que ce soit seulement en match à l'entraînement. Mais nos défenseurs sont déjà habitués à affronter ce genre à gérer les meilleurs buteurs. Donc vous voulez dire que les 3 meilleurs buteurs africains en Europe la saison dernière, à savoir Guirassy, Denke, Simon Banza, sont restés mieux face à notre défense. Tout à fait. Les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Et même au Sénégal, bon, c'est vrai qu'il avait une comment il s'appelle, non, Diallo qui était le titulaire en pointe. C'est vrai que comment il s'appelle, Nicolas Jackson a joué plutôt sur le côté avec ça. Diallo était invisible lors de ce match, il n'a pratiquement pas eu d'occasion. Donc nos attaquants sont habitués à jouer contre ce genre de joueurs. Mais bon, comme ça n'a pas une infraction, hein. Donc bon, il faut toujours rester prudence. Il faut toujours rester vigilant. Et je dois dire que lors de peut-être il y a 10 matchs, le dernier match officiel, il n'y a que Aller qui a marqué un but à la RDC de plein jeu, hein. Mais c'est vrai que l'attaquant Mohamed de l'Égypte avait marqué un but aussi, mais c'était sur penalty. Donc nos attaquants sont quand même nos défenseurs quand même on peut compter sur eux. Sont solides, et c'est vrai qu'en match officiel ils n'encaissent pas plus d'un but par match. Ça peut aussi être une bonne nouvelle. Attention de ne pas perdre par un but à 0, hein. Là ce serait compliqué. Alors si on a donné des bonnes nouvelles pour nos amis guinéens, peut-être pas bonnes pour nous. Guirassy qui va à Dortmund, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle pour nous. Nabil Keïta, porte-étendard de la Guinée au JO, il va donc jouer ces JO. Pas très bonne nouvelle pour nous, parce que ça leur permet de se préparer pour ce match de la première journée. Mais nos amis guinéens ont aussi une mauvaise nouvelle, la Fédération guinéenne de football qui est en deuil, et c'est toujours le média guinéen guinéenews.org qui nous l'apprend à travers un article intitulé « Décès de l'ancien président de la FEGIFOOT Super V Camara ». L'ancien président de la Fédération guinéenne de football Salifou Camara, dit Super V, est décédé cette nuit à Paris. Selon plusieurs sources, Super V était dans le coma depuis plusieurs jours dans un hôpital parisien suite à un accident vasculaire cérébral AVC. Donc Super V avait dirigé la Fédération guinéenne de football avant qu'une fronde des membres de son bureau exécutif ne mette subitement fin à son mandat en mai 2016. L'occasion pour nous de présenter nos sincères condoléances au football guinéen, à la Fédération guinéenne de football, aux internationaux guinéens que nous allons croiser bientôt ici à Kinshasa. Ils recevront un accueil chaleureux comme ils savent également nous le donner du côté de la Guinée. À chaque fois que nous allons là-bas, c'est un pays frère et ami. Voilà, nous souhaitons bonne chance à Guirassy dans son nouveau club, comme nous souhaitons également bonne chance à notre Silas Katompa national, le futur, pas le futur, celui qui a remplacé le TGV, parce qu'il est aussi très rapide, même s'il manque de peu quelques techniques de Yannick Yala Bolazi. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.